Bonjour, mon nom est Lucas Soff, je suis professeur dans le département d'ingénierie mécanique ici à l'École technologique supérieure à Montréal, dans le bâtiment où on se trouve maintenant ici. Puis ici, effectivement, je vous présente un des projets qu'on mène. Ici, c'est une collaboration entre des chercheurs de l'Université McGill, puis de l'ETS ici, donc avec mon collègue Nicole euh, Desmarquez, elle est spécialiste en polymère, le professeur Amit Abazadeh, qui est spécialiste en surtout design pour l'impression 3D. Et Essam, c'est dans le défi, Instagram Guigui, qui était en ce temps-là associé de recherche, puis maintenant encore associé de recherche en fait dans un autre département de Bioresource Engineering à McGill. Et Gabriel Mathias Pinto, qui était un étudiant doctorant ici à l'ETS, puis qui est maintenant présentement postdoc à l'ETS dans le groupe mené par Nicole, dont je fais partie aussi, et Anne aussi. Donc ici, vraiment comme la présentation qu'on a vue avant, ici, c'est un projet un peu plus en amont, c'est plus académique en fait, c'est pas un projet en partenariat avec des entreprises. Et moi, je trouve notamment, on a été invité ici par le REC ou le RECQ. Puis effectivement, je trouve notamment très intéressant ça, c'est que ça permet justement de commencer de petits projets de celle-ci-là pour voir est-ce que ça a du sens, est-ce qu'on peut prolonger cette sorte de travail. Je veux juste remercier cette opportunité-là qui est vraiment énorme pour nous comprendre. C'est justement un type de fonds qu'effectivement, on n'a pas à notre disposition. Donc, c'est vraiment beaucoup de petites des projets qu'on aime essayer de faire, peut-être sans appui d'une industrie, donc sans avoir déjà directement un but d'entreprise au-delà, mais qui permettent vraiment d'essayer d'ouvrir de nouvelles possibilités. Donc, effectivement, pour mettre ça, le titre est déjà lu, donc ça, on travaille sur l'impression 3D et d'écrire de nouveaux types de matériaux. Puis, maintenant, quel type de matériaux? C'est du plastique biodégradable, le PLA, puis renforcé avec le fil de bois. Pourquoi le fil de bois? Parce que, comme on peut voir ici, c'est qu'on a quand même l'industrie de forestier, c'est quand même pas mal grand ici au Canada, puis au Québec. Puis on produit énormément du bois pour différents fins, ce qui peut être très intéressant, mais malheureusement, actuellement, on a toujours un gaspillage qui va avec. On a quand même de copeaux avec tout le usinage subtractif, ça veut dire qu'on va enlever de matière en fait d'obtenir un objet. Puis on se commence avec une quantité tout relatif, effectivement, mais avec une quantité quand même non négligeable ici au Canada puis au Québec, avec une quantité de déchets de bois où il faut qu'on trouve comment on peut revaloriser ça. Effectivement, on peut l'utiliser aussi pour brûler puis faire autre chose, mais l'une des idées, c'est aussi de voir, OK, mais comment on peut utiliser ces déchets-là comme un renfort, comme un filler pour renforcer d'autres types de matériaux qui peuvent être utilisés, par exemple, pour créer des objets de façon pas subtractive, mais additivement fait. Ça veut dire dans un sens où on va rajouter les matériaux juste où dont on a besoin et pas à partir d'un gros bloc, on va enlever tout le matériau, les copeaux pour obtenir un objet. On va juste déposer les matériaux là pour créer l'objet. Donc on va utiliser, on consomme juste ce qu'on a besoin et pas plus. C'est un peu l'idée derrière l'impression à 3D. Effectivement, la vie est jamais si belle que ça. C'est pas encore, même malgré le fait qu'on utilise comme pub souvent ça, la vérité, c'est pas comme ça. Il y a toujours du support, il y a toujours d'autres types de matériaux qu'on a besoin pour réaliser des objets plus sophistiqués. Mais il y a d'autres avantages avec l'impression 3D que je vais vous montrer à l'heure. Donc, ici, l'objectif était, effectivement, un peu beaucoup de mots, mais bref, ça veut dire l'idée, c'est d'utiliser les déchets. Ici, c'est le fil de bois pour renforcer un filament. Le filament, c'est le plastique comme feedstock, comme matériau de base qu'on va filer, on va imputer dans une imprimante qui permet de déposer ça sur une plateforme, en fait, de réaliser un objet. Et souvent, ce qu'on appelle le plastique, le polymère le plus utilisé au monde aujourd'hui par des petites imprimantes qui coûtaient comme 10 ans d'ici. Une petite imprimante coûtait peut-être 1500 euros. Puis la même chose, donc c'est encore plus
en canadien. Puis aujourd'hui, on peut acheter pour 100 pièces en dollars. On peut acheter le même type d'imprimante qui sont encore plus précis et plus performants et rapide. Il y a un énorme marché, hobby et même industriel aussi qui utilise cette petite imprimante pour créer toutes sortes d'outils, etc. Donc, le PLA, c'est le matériau le plus utilisé pour les imprimantes. Pourquoi? Parce que c'est le moins toxique et nocif. Donc, tu peux l'imprimer sans avoir une grosse boîte d'aspiration autour, etc. Tu peux le faire dans un local, tu peux vivre dans le local. Effectivement, tout avec un certain bémol, mais c'est très utilisé aujourd'hui. Puis, c'est un matériau biodégradable aussi. Encore une fois, c'est un mot, c'est bien à dire, mais c'est biodégradable sous une condition telle et telle et telle. Donc, il y a beaucoup d'enjeux liés à ça aussi, mais finalement, on ne peut pas attaquer tout le produit au même temps. Donc, je veux juste le dire pour ne pas faire un over-promise de ce projet. Mais ça reste quand même un matériau qui est quand même plus respectueux que des autres. Mais encore une fois, même ça, on ne peut pas dire. Ça dépend toujours pour quelle application. C'est quoi finalement la plus durable, ce n'est pas une réponse juste comme ça à donner. Donc, c'est ça le but de faire comment on peut imprimer à partir le fil du bois et comment on peut prendre plein d'avantages, de possibilités en conception qui est nous donné par l'impression 3D. Bon, donc le méthodologie qu'on a fait, maintenant on commence avec un forêt, on va utiliser le bois qui a comme des déchets de résidus industriels. On peut le mettre dans un broyeur, on peut faire un sieving tamis, puis on va créer de poudre qui est assez fine pour réaliser, on a besoin d'une certaine poudre qui est assez fine pour le mélanger avec le filament, ce qui est ici la poudre en PLA. Et on utilise de petites extrudeuses ici, on a de plus grand aussi, mais ici effectivement, c'est sur un petit projet de labo. Puis aussi ça, c'est une petite imprimante, une petite extrudeuse qui n'est pas très gourmande en termes de puissance, mais qui est très facile à manipuler. Puis on peut créer un filament, donc ça veut dire un fil qu'on peut ajouter dans une imprimante. Et ensuite, avec une imprimante, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on chauffe, donc on va rendre, on va comme faire fondre, disons, le plastique pour le permettre de le mettre partout dans une plateforme où on veut, selon un design qu'on a fait. Puis après, ça nous permet de créer des structures qu'on veut. Et on peut utiliser le matériau en solide, comme on voit ici. Ça veut dire qu'on va ajouter le matériau partout. Mais dans la plupart des cas, pour des fins mécaniques, on n'a pas besoin de matériaux partout. On a juste, en fait, on se fait ça. Est-ce qu'on se met une charge, mais une table d'IKEA, c'est un bon exemple. Je trouve ça bon, non? C'est un autre débat. Évidemment, mais typiquement, c'est fait avec une couche à l'extérieur, les deux couches à l'extérieur puis l'intérieur, il y a du carton et du vide. Pourquoi? Parce que les contraintes ne sont pas appliquées à l'interne, à l'extrémité d'une structure. Donc, il faut penser ce serait vraiment fantastique si on a une technologie où on peut ajouter les matériaux juste où donc on a besoin, ça veut dire où la charge était prise par l'objet. Donc, c'est ça qui nous permet cette technologie-là. Donc, au lieu de prendre une planche, puis on prend une perceuse pour faire le trou dedans, ça peut être bon aussi pour le sport, c'est bon parce qu'on gagne et on veut enlever le poids, mais on crée des rebuts. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter les matériaux juste où dont on l'a besoin. Donc, au lieu de créer une solide, on crée une structure honeycomb ou d'autres structures isomixtes qui sont encore plus intéressantes. On va voir ça. Ouais. Donc, ça, c'est un avantage de l'impression en 3D. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, c'est bien un petit peu technique au niveau de diagramme. Désolé pour ça, mais nous, comme ingénieurs, on adore ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ce type d'échantillon. On s'appelle ça un échantillon dog bone. Pourquoi? Parce que c'est un peu de forme d'une dog bone. Puis, là, donc un l'os pour un chien. Puis, c'est que c'est plus mince ici, ça veut dire comme ça, dès qu'on va soumettre une charge, comme ça, on est sûr que ça casse ici. Puis, ça nous facilite comme un ingénieur pour regarder qu'est-ce qui se passe ici. Et comme ça, on va tester ce type de matériau. Donc, pour tout le diagramme qu'on va voir, c'est avec ça qu'on a fait des tests avec différents pourcentages du bois. Donc, on fait toujours une différence. Donc, on ne va pas mettre
du bois, c'est un PLA vierge. Après, on met de petit en petit, un peu plus et plus et plus du bois. Effectivement, on n'a pas allé jusqu'à 100% du bois, parce que 100% du bois, ça ne s'imprime pas. Donc, il y a quand même une limite d'attitude, hein, qui limite la quantité maximale de fil de bois qu'on peut. Donc maintenant, cette évaluation, c'est de regarder, OK, c'est bon, mais nous, comme un ingénieur en génie mécanique, on veut quand même bien savoir, mais ça me donne quoi comme performance? Et comme performance, quel type de métrique on utilise? Beaucoup, mais lesquels sont typiquement très intéressants, c'est le module d'élasticité, aussi appelé le module Young. Ça veut dire quoi? C'est la rigidité ou le stiffness du matériau, ça veut dire c'est la résistance contre une déformation. Si on appuie une table ici, combien de points je dois mettre pour que la table est pliée? Effectivement, ici, je n'arrive pas trop à plier cette table. Si je prends une petite feuille, c'est beaucoup plus facile. Donc, on fait ça avec ça. Donc, plus haut, ça veut dire plus rigide ou plus que ça résiste à une déformation. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est une fausse traduction. En fait, c'est pas la force ultime, c'est la résistance mécanique ou la résistance ultime du matériau. Ça veut dire mais quelle charge je peux mettre au maximum avant que le matériau pète, ça brise. Hein? Donc, effectivement, on peut bien comprendre de plus haut, pour un ingénieur, typiquement, vu comme le meilleur, parce qu'on peut soumettre des charges plus élevées, donc c'est plus fort. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit avec l'ajout du bois, on augmente la rigidité du matériau, donc ça peut être bon ou pas bon. Encore une fois, quand on enseigne du cours de matériaux aussi, on ne peut pas dire le meilleur matériau, c'est ça. Ça n'existe pas. Ça dépend du contexte, ça dépend qu'est-ce que moi je cherche. Hein? Donc, il n'y a jamais cette décompression. Mais typiquement, pour un ingénieur, la rigidité, typiquement, c'est intéressant pour des lectures. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir tout ce que du bois que je mets dedans, la rigidité augmente. C'est clair. Très évident pour beaucoup d'autres types de recherches aussi, mais il faut commencer avec la base. Puis, la résistance ultime, on voit quand même qu'il est comme une sorte de sommet maximum, puis autour de 2,5% et encore 5, on a une résistance qui est encore mieux qu'un PLA vierge, donc sans bois. Et on a benchmarké tout avec un PLA, donc un polymère avec du bois qu'on peut acheter dans un magasin, le webshop. Puis, on voit qu'il y a beaucoup de notre matériau qu'on a créé nous-mêmes performe mieux que celui qui est disponible commercialement. Puis, évidemment, à partir de 10% ou plus, on voit une forte réduction de cette résistance mécanique. Il y a d'autres choses, mais en torse de fracture, mais c'est un peu. Ouais, c'est pas vraiment le même chose de dire. On va plutôt dire, en fait, c'est mais la déformation à la rupture de la pièce, ça veut dire, en fait, on peut le traduire avec la ductilité du matériau. Ça veut dire à quel point on peut, si on prend un bar en plastique, à quel moyen on peut le plier et ça reste, donc ça reste, si on prend une plaque en aluminium et on le plie, mais ça reste dans un certain bout là. Puis ça veut dire, ça c'est là, plus qu'on peut faire ça, plus qu'on peut le plier, puis le reste, ça ne casse pas, plus que le matériau, on peut dire c'est ductile. Ça peut avoir une déformation plastique. Puis, ici, on voit aussi là, avec une augmentation de pourcentage du bois, donc on va mettre plus de bois dedans. Ça veut dire qu'on va prendre ce qui est un rebut pour l'industrie 1, on va le ajouter ici. Ça veut dire qu'on va on va avoir besoin moins de plastique, on va réduire la consommation de plastique et en même temps, on augmente cette déformation-là. Donc, ça, c'est comme un ingénieur mécanique, c'est intéressant. Et la ténacité, toughness, ça, c'est l'impact à une énergie, ou c'est une énergie d'un impact. Donc, combien d'énergie on peut absorber. Ouais? Donc, par exemple, vous pouvez voir lors d'un accident, une voiture ou quelque chose qui frappe, mieux que plus tenace le matériau, ben plus que ça résiste si ça frappe avec un impact avec un objet. Donc, typiquement, c'est évidemment quelque chose qui est très intéressant pour des fins rupturelles. Et même là, on voit aussi qu'avec des ajouts de bois dedans, on voit vraiment une forte amélioration. C'est très intéressant comme traite. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Mais des fois, effectivement, on va l'utiliser pour par exemple, l'industrie en construction.
Mais le condensé thermique peut être très intéressant aussi. Puis ici, où donc pour les applications. Arrête? Non, 5 minutes. OK, bon. Bon, donc ici, effectivement, la dissipation détermine donc, comment on peut donc, dissiper, donc faire comme transporter une chaleur, mais ça augmente, cette capacité-là, ça augmente avec une augmentation de failure, donc avec un pourcentage du volume. Donc, ça va être intéressant pour ce type d'opération. Puis, dernière diapo technique ici, mais ici, en fait, on a imprimé de différents types de structures, ce qui sont très intéressants parce que ça permet de créer une structure avec beaucoup moins de matériaux qu'on consomme, puis qui peut obtenir en fait les mêmes propriétés mécaniques, donc la même ténacité, rigidité, etc. Donc c'est intéressant parce qu'on consomme moins de matériaux pour le même but. Donc ça qu'on voit ici, puis on a testé avec la structure qu'on voit partout en fait, puis une structure qui a été inventée par nous-mêmes. Et on voit que notre structure inventée, ce qu'on appelle isomixte, se performe très très bien, typiquement comparé avec des structures typiquement trouvées dans la littérature. Puis, mais ça c'est déjà la fin. Donc, effectivement, ici, ça veut dire que c'est quand même intéressant, un volet intéressant qu'on a exploré, c'est d'utiliser des rébus du bois pour renforcer les polymères, pour le faire imprimer et pour faire imprimer pas juste de grands blocs en solide avec un infill en 100%, mais des structures architecturales qu'on voit ici. Ça veut dire que des structures où on va acheter juste le matériau où la charge est prise le plus dans un objet. Et ça permet significativement de réduire la consommation de matériaux pour créer des objets pour les fins structurales mécaniques. Donc voilà, merci beaucoup pour votre temps. Et merci beaucoup à la RSQ qui vient de FRQ, financé par FRQ, puis notre laboratoire, mon laboratoire de fabrication intelligente et circulaire polymérèse. Et par-dessus, c'était une erreur, c'est pour une précision plus tard. Merci beaucoup, Elias, à la fois pour ton excellente présentation et aussi pour ton respect du temps. Intéressant, j'imagine que ça a suscité effectivement beaucoup de questions. Là, je ne sais pas si Sophie a levé la main avant. Raphaël, oui, vas-y, Sophie. Oui, merci. Je me posais la question, en fin de vie, ces matériaux-là, ça se recycle bien, pas bien? Ce matériau-là? Oui, parce qu'une fois que c'est Mais mélangé. c'est une excellente question. En fait, on va notamment un autre, mais tu vas le voir après, une autre question qui va se bâtir, pas pour ce type de matériau, mais pour le matériau vierge, le PLA, donc ce type de plastique, sans mettre, on ne va pas parler du bois, pas du tout. Mais on va voir, qu'est-ce que la recyclabilité? Ça veut dire qu'on va reprendre nos liens, on va le remettre dans un broyeur, re-extruder, imprimer, utiliser. Effectivement, il y a des enjeux autour de ça. Oui, parce que le PLA, c'est la sorte de plastique qui fonctionne le mieux là, en ce moment dans le marché du recyclage. Là. Non, Mais ça dépend, c'est très sensible à l'humidité aussi, donc ça absorbe. Il y a quand même beaucoup de spécificités autour de ça. Et il y a une énorme variation de qualité de PLA aussi, que tu vas voir très bien dans notre présentation. Donc, tu peux l'acheter en Chine. Ici, ça dépend vraiment qui l'a fait. C'est tout vendu, donc pour nous, c'est tout vendu, c'est égal. C'est pas du tout la même chose. Ils mettent tellement beaucoup de niaiseries dedans, en fait, vraiment beaucoup d'autres choses additifs dedans, qui réduit en fait vraiment comme la possibilité de recycler ce type de matériaux. le bois. Donc, c'est pas du tout. Donc, ici, une autre question. Donc, c'était juste un début. Après, de voir mais comment ce type de matériau se recycle, c'est tout un projet en soi. Oui. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux répondre maintenant, mais effectivement, vous avez quand même mis le doigt sur un point important. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui devrait être C'est un souci que tu as dans tes recherches en général. Il faut boucler la boucle. Donc, c'est pas tout évident. Je pense que c'est une belle technologie. C'est une belle technologie, mais c'est ça. Puis, avec les matériaux, les impuretés, ça reste toujours, en fait, donc le tri, c'est important. Donc, ça, pourquoi, en fait, tout est comme lié ensemble. Donc, si le tri est bien fait, tu sépares mieux les différents types de matériaux, mais tu puisses mieux
recycler après. Et souvent, le problème, c'est que justement d'avoir un composite avec un mélange de différents types de matériaux, et c'est qu'on a très de créer ici. Donc, on crée un problème, en fait, ici. Hein? Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui, oui, qui mérite d'être comme exploré davantage. Il y a Raphaël derrière. Oui, Oui, tiens, moi je vais peut-être parler un peu plus technique. Moi j'ai beaucoup aimé les petits graphes des forces. Là, je voulais juste savoir les éprouvettes de traction, tu les as imprimées en 3D. imprimé, oui, oui, oui. Est-ce C'est pas un moulage. Ok, est-ce que du coup, parce qu'on sait que les fibres de bois que tu as mis dans ton filament, bah, ils ont un impact évidemment en fonction de leur Aliment. que tu les mets. Tu l'as mis logiquement. Est-ce que tu as essayé aussi transversalement par rapport à Mais à ici, l'éprouvé comme tu as vu, on a essayé la extrudeuse puis d'abord, c'est qu'elle est parmi le plus bas gamme au monde, presque. Hein. Ben, il est encore pire. Mais je veux dire, donc c'est vraiment comme une petite machine là, très labo. Je veux dire, très labo cheap, là, c'est vraiment ou très accessible, on peut dire aussi, on peut dire très démocratique aussi, parce que ça donne accès à beaucoup de gens. Donc, on voulait vraiment aller vers là, parce qu'on peut, des fois, on peut faire des choses avec des équipements très sophistiqués, mais souvent, la traduction pour démocratiser comment les gens peuvent l'utiliser, c'est via toute une usine à gaz ou ça doit être comme commercialisé par une marque qui va la vendre cher. Donc, ici, c'est l'idée vraiment de comment on peut le payer là, comme matériau le plus utilisé au monde aujourd'hui par monsieur, enfin moi, etc., qui a la maison, qui imprime des choses ou dans le labo partout aussi, à l'étude, tu ne peux pas savoir combien d'imprimantes on trouve partout. On ne sait même pas. Puis, ça c'est comme intéressant. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer que comment tu peux créer ce type de matériau-là qui se prête de réaliser par d'autres gros parties de gouvernement comme spécialisés, tu as un extrudeuse de 200 000, mais comment tu veux vraiment faire ça avec des petits segments. Ça, c'est vraiment l'idée ici. Donc, bref, pour ta question plus précise, pour comment on a orienté la fibre, ça joue un rôle effectivement parce qu'on sait tous que le composite, la charge va être prise dans la ligne parallèle aux fibres, si on veut que ça performe mécaniquement le mieux, si on fait pas temps. Donc, effectivement. Donc, effectivement, c'est comme un autre. Ici, on n'a pas joué avec différents aliments. Mais ça, c'est comme d'autres études qui pourront le faire. Merci. Merci. Aviez-vous une question? Oui, c'est bon. Oui. Alors, merci pour votre présentation. Alors, la première question concernant la teneur en eau du bois le bois qu'on cassait. C'est-à-dire à quel séchage on ramène cette poudre de bois. Oui, très bonne question. Oui. Très bien. Alors, l'autre, la sensibilité à la température. Si j'ai bien compris, alors, c'est quoi? C'est la résistance au feu ou c'est Ah non, c'est la conductivité. conductivité. Donc, si tu prends un bout en métal ou en plastique, D'accord. et en métal, ça conduit mieux. Oui, oui. Mais j'ai vu que vous mettez au niveau de la température K-, ça c'est degré Kelvin, c'est quoi? Le K. Le cas, c'est Kelvin, ce monsieur-là. Oui, oui. C'est degré Kelvin? Oui, alors. Ben, si c'est watt, Oui, quel watt? par. Alors, c'est watt par mètre par. Oui, par mètre. Kelvin. Par quel? Donc, c'est l'unité typique qu'on utilise. Oui. Pour... Et y a-t-il une résistance au son? C'est-à-dire, est-ce que c'est un. Mais ça, effectivement, c'est deux ans. Avec, on travaille d'autres des projets avec M. Thériault là-bas sur la réverbération des textiles. Puis pour ça, on a testé justement la transmission et l'absorption, parce qu'il y a quand même acoustiquement la différentes façons. Hein. Soit on parle ici, puis on ne veut pas que les gens dans l'autre côté nous entendent, ou on veut que le son est plus agréablement distribué dans une salle. Donc on a testé ça avec ça, mais pas ici. Pas ici. Mais ça pourrait... Une question, la dernière qui intéresse les pompiers. Est-ce que ce n'est pas un accélérateur de feu? Ah, les pompiers. Oui, c'est un énorme, moi je ne suis pas pompier. Oui, il y a des bois dedans, mais ça, il faut, oui, il faut descendre. Oui. Mais ça dépend encore, en fait, ça dépend pour une application nécessaire, le truc. Il faut toujours, parce qu'avec le meilleur chose, on a toujours le meilleur chose, mais ça n'existe pas. C'est toujours un compromis. C'est comme la vraie vie, que j'ai pu me dire, mais voilà, pour l'instant, c'est le même chose. Il faut toujours regarder c'est quoi la propriété la plus importante et en conséquence de développer le matériau ici. Ici, c'est plus par curiosité, mais comment
en connaissant comment une quantité énorme de copeaux de bois, etc., qu'on ne peut pas peut-être trouver de choses valorisantes, comment on peut l'utiliser comme un ingrédient valorisant pour notre type de matériau. C'est ça le but ici, mais effectivement, ça ouvre énormément de questions qui sont super intéressantes. Ils amènent d'autres applications, des demandes de bourse, etc. Oui, on a encore 5 minutes. 5 minutes? Oui. Ben voilà. Qu'est-ce que j'ai respecté de c'est fou. Moi, j'ai une question. C'est vrai qu'en tant qu'ingénieur, on essaie j'imagine, de maximiser les performances. Est-ce que les gens derrière te comprennent aussi? Ah, oui, non. J'imagine qu'en tant qu'ingénieur, on essaie de maximiser la performance physique des échantillons. Mais je sais que pour les personnes qui font de l'imprimerie 3D, il y a tout un enjeu de la qualité d'impression et notamment il y a plein d'impressions qui ratent parce qu'on n'a pas exactement la bonne température ou la bonne recette. Est-ce qu'il y a un enjeu? En fait, typiquement, même le matériau, c'est comme par exemple le PP, tu peux, comme oublier, tu peux essayer d'imprimer, c'est pas facile. Dès que tu mets du bois dedans, ça va être beaucoup plus facile. Je veux pas comme on dit, couper le gazon pour on dit ça mais pour la présentatrice après. Donc, effectivement, elle va présenter justement des angles autour de ça, mais elle ne va pas parler sur le bois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le bois? Souvent, ça va même faciliter en fait l'impression sur un certain taux. Mais après, il y a toute une question de la qualité, mais c'est comme tout dans la vie, la nourriture, même ça en dépend un peu plus ou moins, puis les types, c'est pas nécessairement le meilleur, souvent non. Puis ici, c'est le même chose qu'on a aussi trouvé vraiment différentes qualités PLA 1 et 2, et ça, comme ça vendu pour toi, c'est la même chose, c'est juste que le type, donc c'est plus intéressant. Mais non, parce que tu as comme toutes des misères, ça marche pas comme deux, puis l'autre, oui. Donc, il y a quand même beaucoup de contrôles de qualité qu'il va faire, et ça devient aussi de quel pays ça vient, comment les réglementations de ce pays sont respectées ou sont même en place ou non. Il y a beaucoup de choses de ça. Mais ici, le truc intéressant du bois, c'est que l'ajout de bois, ça favorise, c'est sur la structure. Tu vas faire ça dans notre précision après. Mais ça joue un rôle critique en fait, parce que ça facilite en fait l'impression. Donc, pour toi, comme imprimeur, c'est comme bien. Quoi. J'imagine, Maëlle, tu fais référence à l'expression faire mauvaise impression. C'est quoi ça? C'est l'expression faire mauvaise impression. Oh. Pour utiliser avec les imprimantes 3D. Oui, dernière. Ouais. Moi, je voulais savoir justement, en complétant ce que disait Maël, au niveau de l'impression, on sait que certaines imprimantes 3D maintenant sont très performantes pour imprimer du composite. Là, il y a typiquement pour mettre de la fibre de bois à l'intérieur d'un filament. J'imagine qu'il y a peut-être dû avoir des complications pour lors de l'impression. Est-ce que vous avez utilisé une imprimante spéciale ou Non, justement, non. Comme je dis à lui, l'idée c'est d'ici vraiment d'essayer, mais comment on peut faire avec des moyens très basiques, très de base, comment on peut réaliser une extrudeuse vraiment comme cheapo, puis une imprimante très abordable aussi, comment on peut l'utiliser. Mais tu as vraiment des bus, tu peux même, mais ça coûte aujourd'hui rien. Pour une des pièces, tu achètes une buse d'un acier hard steel. Puis voilà, tu peux l'utiliser si tu vas remplir avec des petits billes en métal, mais les copeaux des bois ne sont pas si agressifs que ça, ne sont pas si durs, ça ne va pas user vraiment de buse. Ça, c'est imprimé juste avec un imprimant juste comme ça. Ouais. Donc ça, tu peux faire. Puis la beauté, c'est aussi justement ce type de structure ici, qui va être vraiment tu vas juste ajouter les matériaux là, tu as besoin de gloire où la force est prise par le matériau et tout le vide, mais ça ne sert à rien, ça va juste occuper le temps. Une autre chose que je n'ai pas parlé, mais c'est le rapport. Ça, c'est souvent, surtout dans l'aéronautique, à gauche dessous. Ce qui est très important, souvent, c'est la performance mécanique, le rapport performance mécanique par poids. Si ça augmente, ça peut que la résistance mécanique a mieux de 1 par rapport à l'autre, sauf que si le poids a 10 fois plus, ben c'est l'autre et le poids, souvent, c'est comme ça explique aussi dans les années 40 avec la guerre, les mosquitos ici au Canada étaient faits, donc des avions en bois, ça paraît comme peut-être pas si malin comme idée, mais c'est quand même de bois, c'est quand même très intéressant. Ce type d'avion même de l'époque était fait en cause de bois, parce que ce rapport-là, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant pour ce type de matériau. C'est tout le. Oui, ben. Oh non, mais juste, on voit les images, là. Est-ce que ça donne un fini comme fibreux, là, un peu comme du carton ou. Ah oui, mais ça donne un peu. Ça donne un look éco.
Ben, je veux dire, oui, c'est donc, oui, oui. C'est pas super riche, mais ça aussi, tu peux jouer avec la température pour jouer aussi un peu avec ça. Mais typiquement, a priori, c'est donc l'image comme de photos qu'on a vu avant. On voit plus. Effectivement, c'est un peu rugueux des surfaces. Mais ça se prête aussi, comme par exemple, si je veux comme imprimer des pièces qui servent à des choses, comme ma femme, elle n'aime pas tout, si j'imprime des choses que moi je pense utiles, parce qu'il y a des tests, c'est tout en plastique, c'est donc tu as un produit plus en bois, comme ça, comme. Ben, ouais, mais si c'était juste pour faire une décoration, là, puis qu'on s'intéresse pas tellement aux propriétés mécaniques, à quel pourcentage on peut pousser là, l'intégration? Mais ça, il y a une limite, malheureusement, il y a une limite quand même, parce qu'en fait, il faut que tu gardes, en fait, tu peux voir le polymère, le plastique, et puis là, ici, c'est un peu le colle entre les particules de bois. Tu peux imaginer que si tu prends juste de poudre de bois, mais ça reste de poudre de bois. Donc, c'est le colle. Donc, il y a quand même une limite à ça, puis à partir de 15%, comme on a vu, la viscosité devient très élevée pour que tu puisses plus, comme tu arrives plus de pousser, en fait, la matière, tu chauffes, tu le pousses dans une buse et tu vas avoir le problème d'affaire la machine, elle commence à faire comme cloguer ou comme bouchonner une buse. Donc, Mais tu peux pousser un peu plus, c'est juste esthétique parce que si tu ne regardes pas, tu ne vas pas évoluer le matériau. on va sortir la canne. C'est pas ça. Ben, non. Oui, mais donc pour esthétique, tu peux pousser encore un peu plus le filler, mais pas autant.